Salut à tous, ici Marc-Antoine Richard, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous alerter sur le risque de grouper certains services web ensemble. Quand vous démarrez, ou même quand vous avez tout simplement un business en ligne, quand vous vivez de votre passion sur le web, vous avez toute une palette d'outils à utiliser. Vous avez votre site sur lequel vous avez souvent votre blog, vous avez votre partie vente, où vous proposez vos formations à vos clients, vous avez une partie espace membre où vous mettez à disposition vos formations pour vos clients, vous avez des outils pour gérer les réseaux sociaux, pour automatiser, pour faire de la bureautique. Bref, il y a énormément de choses et le risque, c'est de ne pas suivre le dicton « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». C'est-à-dire qu'il y a par exemple, il y a des outils qui permettent de faire son site, sa partie vente, gérer les emails, automatiser tout ce qui est derrière pour envoyer ces emails en fonction des comportements des prospects ou des clients. Et si cet outil-là plante ou vous avez un litige avec, ben vous n'avez plus de business et c'est fini, quoi. Donc voilà, il y a certaines précautions à prendre. Il faut varier vos outils pour ne pas être trop dépendant d'un seul fournisseur, d'un seul opérateur. Je vais vous donner 3 exemples très concrets. On a encore eu le cas dimanche dernier où Google a littéralement planté plusieurs heures. Et du coup, il y a des services comme YouTube, Vimeo, Snapchat, Discord qui dépendaient de Google qui n'étaient plus disponibles ou extrêmement ralentis. Et il y a aussi la recherche, sa suite bureautique et encore plein d'autres services qu'ils proposent qui n'étaient plus accessibles. Donc, admettons que vous avez tout mis chez Google, c'est difficile si vous aviez prévu par exemple dimanche un événement, vous aviez communiqué la date longtemps à l'avance, vous faisiez un live sur votre chaîne YouTube, admettons, et bien là c'était fini, quoi. Vous ne pouviez pas le faire et vous avez peut-être loupé le lancement de votre formation à cause de ça. Donc on est tous déjà très exposés à Google, ne vous surexposez pas en achetant par exemple votre nom de domaine, le nom de votre site chez Google ou en hébergeant votre site chez Google. Variez un petit peu tout ça. Moi j'utilise la suite bureautique qui est très bien, je fais des vidéos sur YouTube qui appartient à Google, donc voilà, c'est déjà énorme. Donc les autres services, je ne vais surtout pas les prendre chez eux, même s'ils sont très bien. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est une erreur classique qu'on fait à peu près tous. Moi, je l'ai fait au début aussi. C'est d'acheter son nom de domaine, donc le nom de son site. Moi, par exemple, c'est librepreneur.com, et de l'acheter au même endroit, chez le même opérateur, que son hébergement de site, l'hébergement de son site. Là où on va mettre les fichiers de son site web. Donc le gros problème, c'est toujours pareil, si cet opérateur a des soucis, qu'il est plus accessible, ou alors si vous avez un litige avec lui qui vous bloque l'accès à votre compte, vous n'avez pas vraiment de choix, vous êtes complètement bloqué. Alors que si vous avez votre nom de domaine à un endroit et votre hébergement chez un autre opérateur, si jamais vous avez un litige avec l'opérateur qui a l'hébergement, vous pouvez toujours mettre la sauvegarde de votre site chez un autre hébergeur et le faire pointer vers votre nom de domaine. Et en quelques heures, voire en quelques minutes, vous avez pu rétablir votre site et votre business. Donc ça, c'est très important. Ne mettez pas votre nom de domaine au même endroit que l'hébergement de votre site. C'est ce que, surtout en France, il y a beaucoup de personnes qui mettent leur nom de domaine et leur site, leur hébergement chez OVH. OVH est très bien pour les noms de domaine, il y a tout un tas d'outils qui sont simples à utiliser, mais ne mettez que les noms de domaine et prenez des hébergeurs spécialisés pour mettre votre site. Vous avez WP Server qui est très bien quand on commence, ou Cloudwaves quand on s'y connaît un petit peu plus pour mettre les fichiers de son site. Donc ça, vraiment, faites-y très attention, ça peut vraiment vous pourrir la vie et vous pouvez complètement planter votre business à cause de petites erreurs comme ça. Et le troisième exemple, c'est celui des réseaux sociaux.
Là aussi, il y a pas mal de personnes qui se disent les réseaux sociaux, ça marche, c'est très bien, je vais tout mettre chez eux, j'ai pas besoin d'avoir de site, j'ai pas besoin d'avoir de choses annexes, je mets tout chez eux et mon business dépend entièrement d'eux. Ne jamais dépendre totalement d'une plateforme que vous ne contrôlez pas. Ça, c'est hyper important. Quand Facebook, en début 2018, a changé son algorithme, il y a plein de sociétés qui avaient tout misé sur leur page Facebook pour faire de l'actualité de type buzz, qui ont terminé leur activité, ils n'avaient plus aucune visibilité. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien, mais quelle que soit leur taille, ils peuvent planter du jour au lendemain ou ils peuvent vous bannir. C'est de plus en plus strict si vous respectez pas les règles. Par exemple, sur Facebook, ils n'hésitent pas maintenant à clôturer des comptes. Donc, faites attention, ne dépendez pas d'un seul réseau social. Répartissez-vous sur plusieurs réseaux, ayez votre site à vous, où là vous contrôlez tout et vous risquerez moins de problèmes à l'avenir. C'est bien de vouloir tout grouper, de faire simple, mais si jamais il y a un souci, vous pouvez complètement planter votre business. Voilà, donc il y aurait beaucoup d'autres exemples à présenter, mais je pense que vous avez retenu l'essentiel, c'est varier vos opérateurs, prenez de la qualité, mais variez vos opérateurs, vos fournisseurs de services web pour limiter les risques que vous prenez et être un maximum libre, un maximum indépendant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur d'autres outils à séparer, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous indiquerai un petit peu les bonnes pistes à suivre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!